Vous êtes-vous déjà demandé ce que la Bible cache comme secret sur l'immortalité? Depuis toujours, l'idée de vivre longtemps, voire éternellement, a captivé l'humanité. Les scientifiques et les sociétés secrètes déploient des efforts considérables pour percer ce mystère. Leur quête inclut l'amélioration des capacités humaines à travers des technologies avancées comme l'intelligence artificielle. Mais saviez-vous que Dieu a gardé le secret de l'immortalité pour ses élus et qu'il l'a déjà accordé à 3 personnages de la Bible? Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ces hommes pour comprendre leur lien unique avec Dieu et pourquoi ils ont été choisis pour une destinée aussi extraordinaire. Bienvenue sur Mystère biblique. Ici, nous explorons les mystères profonds de la Bible, selon qu'il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 2. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses, et c'est la gloire des rois de sonder les choses. Si vous faites partie de ces rois dont Dieu parle, alors je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous serez édifiés par la vie de ces 3 hommes, et surtout, le parcours du 3e vous laissera sans voix. Sans plus tarder, allons à la découverte du mystère des hommes immortels de la Bible. Enoch, l'homme qui a marché avec Dieu. Dans les annales de l'Antiquité biblique, une figure émerge avec une aura mystique et une proximité inégalée avec le divin, Enoch. Présenté dans le livre de la Genèse, il est l'arrière-grand-père de Noé, et sa relation singulière avec Dieu est décrite en ces termes frappants. Enoch marcha avec Dieu. Sa vie terrestre fut brève, seulement 365 années avant qu'il ne disparaisse de manière extraordinaire, enlevé par Dieu lui-même. Imaginez cette scène, un homme si intimement lié à la divinité qu'il est enlevé dans un acte qui défie toute compréhension humaine, laissant derrière lui une énigme qui fascine depuis des millénaires. Mais Enoch était bien plus qu'un simple mortel. Considéré comme prophète, ses paroles ont traversé les âges. Jude 1, 14, 15 nous révèle une de ses prophéties. « Voici que le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints, des visions, des révélations, des paroles qui transcendent le temps et révèlent des vérités célestes et des mystères profonds. » Le livre d'Enoch, bien qu'apocryphe, nous offre un aperçu fascinant de sa vie. Des visions célestes, des dialogues avec les anges, une exploration des mystères les plus profonds de l'univers. Ces écrits anciens nous transportent dans un monde où la frontière entre le terrestre et le divin s'efface, où Enoch devient un voyageur des cieux, un témoin des secrets les plus intimes de la création. Les traditions juives et chrétiennes primitives relatent également ces voyages célestes, où il acquiert une sagesse insondable et un savoir ésotérique sur les desseins de Dieu. Imaginez-le traversant les royaumes célestes, recevant des enseignements divins, des visions apocalyptiques qui défient toute explication rationnelle. Son départ mystérieux de ce monde nous rappelle de faire confiance au dessein divin, même quand il dépasse notre entendement. Enoch, une énigme vivante, continue d'intriguer et d'inspirer, offrant des profondeurs spirituelles et des révélations qui enrichissent notre foi et notre compréhension de l'immortalité. 2. Élie, le prophète zélé. Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu » et « Yahvé », surgit des pages des livres des rois, comme un prophète intrépide, animé d'une foi inébranlable et d'une dévotion sans limite envers Yahvé. Sa vie est une série de confrontations audacieuses contre l'idolâtrie,
ponctuée de démonstrations spectaculaires du pouvoir divin. Dans 1 Roi 17, Élie annonce une sécheresse dévastatrice qui s'étend sur 3 ans et demi, marquant le début d'un ministère caractérisé par des actes de jugement divin. Malgré ces temps de privation, Dieu veille sur lui de manière miraculeuse, envoyant des corbeaux pour le nourrir. Une manifestation tangible de la providence divine dans l'adversité. Mais derrière le prophète intrépide se cache un homme vulnérable. Après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal au mont Carmel, Élie se retrouve pourchassé par la reine Jézabel. Il fuit dans le désert, non seulement pour sauver sa vie, mais aussi pour confronter ses propres doutes et peurs. Dans une grotte isolée, il cherche refuge et guidance auprès de Dieu. C'est là, dans le silence brûlant du désert, qu'Élie entend la voix de Dieu, non dans le fracas du tonnerre ou les secousses telluriques, mais dans un murmure doux et léger. Ce moment de communion intime révèle la profondeur de la relation entre Élie et Yahvé, une intimité qui dépasse le simple prophétisme héroïque pour plonger dans les abysses de l'âme humaine, assoiffée de réponses divines. Le feu, symbole central de sa mission prophétique, brûle de signification profonde. Sur le mont Carmel, Élie invoque le feu céleste qui consume le sacrifice, témoignant ainsi de la suprématie de Yahvé sur tous les autres dieux. Et dans son départ ultime, Élie est enlevé au ciel, dans un char de feu. Un acte qui défie la mort et scelle son statut immortel dans la mémoire collective des croyants. Élie ne marche pas seul dans son périple prophétique. Il choisit Élisée comme son successeur, symbolisé par le jet de son manteau. Leur relation est empreinte de mentorat spirituel et de transmission d'autorité divine, incarnant la continuité de la prophétie de Yahvé à travers les générations. L'énigme de son départ mystérieux reste une source de méditation théologique et mystique. Élie, enlevé au ciel sans connaître la mort physique, incarne la récompense éternelle de ceux qui servent fidèlement Yahvé. Son héritage prophétique résonne à travers les âges, rappelant aux croyants la puissance de la foi et la promesse de la présence divine, même dans les moments les plus sombres de l'existence humaine. Élie, le prophète zélé, nous enseigne la force de la foi, la persévérance dans l'adversité et l'importance de chercher la voie douce de Dieu au milieu du chaos et des doutes de la vie. Roi Melchizedek, le mystérieux roi de justice. Melchizedek reste une figure captivante et énigmatique de la Bible, connu sous le nom de roi de justice. Son double rôle de roi de Salem, plus tard Jérusalem, et de prêtre du Dieu très haut, le distingue, comme nous le voyons dans Genèse 14, 18, 20. L'énigme de son origine reste fascinante. La Genèse le présente comme un personnage soudain et mystérieux, sans généalogie ni antécédents familiaux. Son nom, roi de justice, intrigue. D'où vient-il? Pourquoi est-il à la fois roi et prêtre? Melchizedek apparaît comme une figure préexistante, sans commencement ni fin de vie, selon Hébreux 7.3. Cette description énigmatique suggère une existence éternelle, le plaçant en parallèle avec le Fils de Dieu et préfigurant un sacerdoce éternel. Peut-être que Melchizedek était un être céleste, envoyé par Dieu pour accomplir un rôle spécifique sur terre. Son existence sans limite temporelle le relie au Christ, qui est lui aussi prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux 8. La bénédiction que Melchizedek donne à Abraham est significative. Imaginez la scène. Melchizedek, roi de Salem, apportant du pain et du vin, symbolisant la communion et la bénédiction divine. Quelle parole mystérieuse a-t-il prononcée lors de cette rencontre?
Le silence sur la fin de Melchizedek ajoute à son mystère. La Bible ne mentionne pas sa mort, laissant planer le mystère sur son destin final. Peut-être est-il toujours là, intercédant pour nous dans les coulisses du temps. Melchizedek préfigure le Christ, combinant les rôles de roi et de prêtre. Son histoire souligne le ministère intemporel du Christ, qui intercède pour nous à jamais. Son héritage nous invite à réfléchir aux aspects éternels et mystérieux du plan de Dieu. Enrichi par ces mystères, le récit de Melchizedek résonne à travers les âges, nous invitant à méditer sur la justice et le sacerdoce éternel de Dieu. En réfléchissant aux histoires d'Enoch, d'Élie et de Melchizedek, nous voyons comment elles façonnent profondément notre compréhension de la vie après la mort, foi et obéissance. Ces histoires nous enseignent que la foi et l'obéissance à Dieu peuvent conduire à des résultats extraordinaires, y compris la vie éternelle. Souveraineté de Dieu. Ces récits mettent en évidence le pouvoir ultime de Dieu sur la vie et la mort, nous rassurant sur son contrôle et son attention à l'égard de ceux qui le suivent. L'espoir et l'assurance. La promesse de la vie éternelle pour les croyants est renforcée par ces récits qui nous donnent l'espoir et l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une nouvelle existence éternelle avec Dieu. Si vous avez trouvé cette exploration instructive, restez à l'écoute pour la suite, car nous continuons à percer les mystères de la Bible. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Mystères bibliques pour d'autres découvertes fascinantes.